Eishes Chayil Minzo Verachoik Mipninim Nichro Botach Bo Leiv Balo V'shalom Lo Yechzor Shekel Achem Lehevel HaYoyfim Oy Vehevel HaYoyfim Isha Yiras Hashem Bonjour, aujourd'hui on va prendre des recettes dans un endroit très spécial, très inspiré. Je vais vous montrer, peut-être que vous allez deviner. Ah ah. Eh ben oui, c'est Ouman. Vous voyez? Voilà, la rue Pouchkina. Pouchkina. Ici se trouve la Shrina. Et derrière cet immeuble se trouve le kever de Rabbi Nachman. Alors je vais vous montrer notre cuisine qui se trouve au 27 rue Pouchkina. Et c'est là qu'on prépare Rosh Hashanah pour les Français qui viennent passer le Rosh Hashanah chez le Tzaddik. Alors aujourd'hui on va faire des glaces, des gâteaux, on va travailler ensemble. Maintenant on va faire la glace. Il faudra 10 œufs s'ils sont petits, 8 s'ils sont gros. Il faudra séparer le blanc du jaune et le faire monter en neige avec un verre de sucre. Si on retourne le jaune à l'intérieur, d'abord c'est pour le débarrasser du blanc. Et puis aussi c'est pour voir s'il n'y a pas des taches de sang. On a déjà expliqué que pour les œufs blancs, on n'a pas besoin de jeter tout l'œuf. C'est vrai que au cas où l'œuf est jaune comme auparavant, pas jaune mais marron clair, à ce moment-là, si on trouve une tache de sang dans le jaune, on jette tout l'œuf. Si on le trouve dans le blanc, on jette le sang mais pas l'œuf. Et par contre, pour les œufs blancs, alors le problème ne se pose pas parce que ce sont des œufs qui normalement ne donnent pas de poussin. Ils ne peuvent pas être fécondés. Donc si on trouve une tache de sang dans le jaune d'œuf qui signifie le début de la formation du poussin. Alors si c'est un œuf blanc, on jette que le sang et pas l'œuf. Alors dehors vous entendez, je ne sais pas si vous entendez la musique, mais c'est toute la journée, la musique un petit peu partout. Un petit peu la cacophonie, mais on s'y fait. Hier, il y avait la police parce que les habitants du quartier en ont un petit peu marre de tout ce bruit. Mais quoi est-ce qu'on va faire? Il y a la joie. 2, 4, 6, 8, 10, c'est bon. Alors d'abord, on va commencer par faire monter les blancs avec une petite pincée de sel qui monte mieux. On rajoutera le sucre, le verre de sucre un peu plus tard. Je vais faire ça un peu. Le mélange est prêt. Je vais bien mixer. Je vais la verser dans une jatte à part. Maintenant, on verse les jaunes et le verre de sucre.
Et on active. On va rajouter un petit sachet de sucre vanillé. Voilà le mélange est prêt. Il est devenu presque crème blanc. Également, on va le mettre de côté, comme le blanc. Comme le blanc et avec le blanc. Avec la meringue. Pour ce qui est de la cache-route en Ukraine, alors je vais vous montrer. Le sucre, c'est un petit peu comme en France. Le sucre n'a pas besoin de Hercher. C'est comme le consistoire, la liste de consistoire. Donc on peut prendre le sucre qui est sur la liste du consistoire de l'Ukraine. L'huile également, c'est la même chose. L'eau, bon, bien sûr qu'il n'y a pas besoin de Hercher, mais en tout cas, c'est très conseillé d'utiliser de l'eau minérale et pas de robinet, à moins d'avoir un filtre. C'est vraiment pas cher ici, ça coûte 1 € les 5 litres. La farine, en général, c'est ce paquet jaune que j'utilise et qui est la meilleure farine, évidemment qu'on tamise. Ça, c'est un tamis qu'on a fabriqué. Tandis que pour le sucre vanillé, on l'a apporté d'Israël, vous voyez, avec le Hercher de l'Aïda Haridit, le tampon de la cache-route. Et la levure chimique, aussi, également avec le tampon de la cache-route. On va rajouter dans notre glace de la crème chantilly parfait, également avec le tampon de la cache-route. Et pour ce qui est du café, on a l'habitude de prendre les cafés qui sont permis par la rabbinique de l'endroit. Alors, on retourne à notre glace. Comme on l'a dit, on va verser une boîte de chantilly dans notre mixeur. Pour le rhum, mettre 3 cuillères à café de café. Et on va verser de l'eau bouillante dessus, un petit peu, en attendant la crème feuilletée prête. On va faire moins fort. Et on va rajouter les jaunes et la meringue. Un petit peu d'eau, vraiment un petit peu d'eau. Pour faire fondre le café, peut-être qu'il en faut encore un petit peu. Et on rajoute au mélange notre glace qui est prête. J'ai acheté en Israël des petits pots en plastique, comme ça, très sympa. Là, ça se vend dans une boîte comme ça par 20. Ça coûte 20 shekels. On met 2 cuillères à peu près dans chaque petit pot. Je répète alors, 8 à 10 œufs avec un verre de sucre monté en meringue. Après, les jaunes d'œufs avec un verre de sucre. Après, une boîte de crème chantilly par verre. Vous pouvez aussi la crème chantilly à la vie, hein, si vous voulez une glace à la vie, ça n'empêche pas. Et à ce moment-là, vous pouvez remplir peut-être une trentaine de petits bols. Alors regardez comment ça se passe. Vous voyez, on a fini de le remplir et on le ferme comme ça. Voilà. Alors c'est très bien parce que ça ne va pas prendre le goût du frigidaire, du congélateur. Une fois que ça sera congelé, vous voulez le servir à table, alors vous pouvez en faire une petite coupe. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si on peut faire ça Shabbat ou Yom Tov. C'est une bonne idée, mais c'est à demander. Voilà. Si vous voulez une petite décoration, ben, on peut mettre des petites graines de café dessus. On saurait que c'est de la glace au café. Mais un petit peu, hein, parce que c'est amer. Et ce que ça a de génial, c'est que ça s'emboîte dans le congélateur, ça prend pas beaucoup de place.
Sinon, vous avez ces petites boules en plastique qui sont très sympathiques.